Je me sentais pas comme moi-même, la façon que je me présentais, c'était pas moi. Puis quand je me suis assumée, c'était un moment qui voulait un peu dire j'ai plus peur. Moi, j'ai l'ethnie qui s'appelle Wè. Dans cette ethnie, les femmes sont vraiment poilues. Le poil sur le corps de la femme, c'était vu comme quelque chose de beau. Ça représentait la maturité, la féminité et la fertilité. Et si une femme avait une barbe, elle pouvait devenir la chef de cette ethnie. À cause de la colonisation, aussi à cause de tous les médias, on a commencé à se raser, à enlever les poils et à avoir cette honte. Et je m'étais dit que j'allais commencer à créer une sorte d'ethnie fictive qui s'appelle Fierté Souté, qui veut dire fierté et divine. Fierté, c'est en créole haïtien, puis divine, c'est en guéré dialecte ivoirien. Qui ont des coiffures très complexes parce que les styles de cheveux voulaient dire plusieurs choses. Ça voulait représenter d'où on venait, de quel groupe qu'on venait. Je voulais vraiment représenter des femmes noires, des femmes poilues, et créer un univers où que les gens puissent réfléchir aux standards de beauté, mais aussi réfléchir à leur propre corps. Des femmes noires qui s'assument, qui sont fières de leur apparence, qui s'aiment. Dans le travail d'Esther, la représentation du corps est très importante, mais c'est sûr qu'elle ne va pas être dans une représentation réelle, qu'on va être dans une représentation non réelle, mais pour représenter quelque chose de plus profond, une réflexion psychologique, une réflexion de soi. Quand je veux créer vraiment un costume pour un personnage, je vais souvent vraiment voir de tissu. Et c'est vraiment là que je commence à penser à la couleur. Pour moi, cette couleur, par exemple, ce bleu foncé, ça représente un peu pour moi l'autorité. Les couleurs sont vraiment connectées à l'émotion. Il y avait un moment où mes amis ont vu mes poils, puis là, ils ont été vraiment choqués par mes poils. Et donc, j'étais comme, OK, c'est là que j'ai commencé à comprendre que, OK, je devrais peut-être les enlever, je devrais avoir honte de mes poils. J'étais vraiment déprimée, j'aimais pas mon corps. J'entendais toujours la phrase « il faut souffrir pour être belle ». Et donc, je commençais vraiment à réfléchir à pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça. Je m'étais dit que j'allais prendre une décision pour moi-même. Je peux plus me détester toute ma vie, c'était pas quelque chose que je voulais. J'ai commencé à m'habituer de me voir poilue et comme ça a été plus normal dans ma tête. Maintenant que je me sens plus inconfortable, j'ai plus cette honte. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis arrivée juste ici, où il y avait un peu d'ombre parce qu'il faisait très chaud. Puis j'ai porté cette robe. Cette robe qui a deux côtés, un côté qui cache. J'ai pris des photos aussi comme ça et des photos comme ça aussi pour montrer les poils. J'ai commencé à prendre des photos de moi, j'ai commencé à faire des poses, je m'étais maquillée, j'avais fait mes cheveux, j'ai pris des photos, puis après, je les ai publiées sur Instagram. C'était vraiment un moment vraiment important, je me sentais beaucoup plus authentique aussi. Et on a toujours ces petits messages subliminaux qui nous indiquent que ça, c'est la norme, ça, c'est être beau, ça, c'est être belle, ça, c'est être féminin, ça, c'est être masculin. Et là, elle brouille les pistes en mettant cette robe qui met en avant justement sa pilosité au niveau du buste, au niveau des jambes. Il y a un renversement de stigmate carrément. Et de dire, mais je suis belle telle que je suis, vous allez m'accepter telle que je suis. Pour moi, c'est vraiment pour la normalisation que les gens puissent s'habituer à voir du poil sur le corps de la femme et donc redonner un peu le pouvoir à la femme noire, mais aussi à la femme, à son propre corps.